Bonjour tout le monde, dans cette capsule, il sera question du modèle phrase P, aussi appelé modèle de phrase de base. Puis, chaque constituante de la phrase sera présentée à tour de rôle dans la capsule, puis au terme de celle-ci, vous serez en mesure de bien les comprendre. Donc, d'abord, il est important de connaître la définition d'une phrase. Donc, une phrase est une unité syntaxique autonome, constituée de groupes remplissant des fonctions syntaxiques. Dans l'exemple, tous les matins, une jeune fille se promène sur la plage. On remarque que la phrase est constituée obligatoirement de deux constituants, soit le sujet de P, une jeune fille, et d'un prédicat de P, se promène. Elle est facultativement composée. Donc, facultatif, ça veut dire que le complément peut être enlevé sans problème. Donc ici, tous les matins et sur la plage sont deux compléments de phrase parce qu'ils pourraient être enlevés sans que la phrase devienne asyntaxique. On remarque également qu'une phrase de base est de type déclaratif, de forme positive, active, neutre et personnelle. C'est donc la forme de phrase à laquelle on se réfère pour analyser les phrases d'autres types et d'autres formes. D'abord, le constituant de sujet. C'est une composante obligatoire de toute phrase et le sujet précède généralement le prédicat. Par exemple, dans la phrase suivante, tous les matins, une jeune fille se promène sur la plage. Une jeune fille est le sujet de notre phrase et il précède le prédicat se promène. Le pronom, le groupe du nom, le groupe infinitif, la subordonnée complétive peuvent remplir la fonction syntaxique de sujet de la phrase. D'ailleurs, nous avons ici 4 exemples pour chacune des formes qui peuvent remplir la fonction de sujet dans une phrase. Donc le pronom « il mange des biscuits ». Le groupe nominal, comme dans l'exemple précédent, une jeune fille est un groupe nominal. Un GM, donc un groupe infinitif. Aller chercher Marie me rend nerveux. Donc aller chercher Marie est un groupe infinitif. Une subordonnée complétive. Qu'il vienne ce soir rend Marie heureuse. Maintenant, regardons le second constituant de la phrase, soit le prédicat. Donc le prédicat est une composante obligatoire de toute phrase. Le groupe remplissant la fonction de prédicat suit généralement le sujet de la phrase. Il est composé d'un groupe verbal qui contient un verbe et son complément. D'ailleurs, seul le groupe verbal peut remplir la fonction de prédicat. Dans la phrase suivante, tous les matins, une jeune fille se promène sur la plage. Se promène est le prédicat de la phrase. Maintenant, analysons le dernier constituant de la phrase, soit le complément de phrase. Le complément de phrase est un groupe qui est facultatif et mobile. Ceci signifie qu'il peut être enlevé ou déplacé dans la phrase sans que la phrase ne devienne asyntaxique. Donc, le groupe prépositionnel, le groupe nominal, le groupe adverbial et la subordonnée complément de phrase peuvent remplir la fonction de complément de phrase. Ici, nous avons 4 exemples dans lesquels les groupes que j'ai mentionnés précédemment jouent la fonction de complément de phrase. Donc, dans le premier exemple, on a un groupe prépositionnel qui remplit la fonction de complément de phrase. Les peintres choisissent des planches sèches pour la peinture sur le bois. Donc, pour la peinture sur le bois, un groupe prépositionnel. Ensuite, un groupe nominal. Miro a beaucoup parlé ce cours-ci. Donc, ce cours-ci remplit la fonction syntaxique de complément de phrase, puis c'est un GN. Un groupe adverbial. Demain, j'irai chez toi. Et une subordonnée complément de phrase. Marie se coiffa les cheveux après qu'elle eut pris sa douche. Finalement, on remarque également qu'une P peut contenir plus d'un complément de phrase. Par exemple, tous les matins, une jeune fille se promène sur la plage. Sur la plage et tous les matins sont deux compléments de phrase différents. Donc, merci d'avoir écouté cette capsule. Je vous invite maintenant à aller lire les pages 60 à 65 de la grammaire pédagogique du français d'aujourd'hui et à aller visionner la capsule numéro 2, les manipulations syntaxiques.